Il y a des héros et puis il y a Homelander, un dieu moderne façonné non pas par la foi ou le destin, mais par une entreprise. Un symbole de perfection patriotique, mais né d'un mensonge, d'une éprouvette et d'un projet d'armes humaines. Son histoire commence bien avant les caméras, avant le drapeau qu'il porte sur les épaules, avant les sourires et les interviews, il n'y avait qu'un enfant. Un enfant sans nom, enfermé dans un laboratoire souterrain de Vought American. Les personnages l'appelaient simplement le sujet H1. Un bébé blond, nourri au composé V, isolé du monde, observé comme une expérience vivante. Chaque réaction, chaque larme, chaque cri était enregistré, et lorsqu'il a tenté de prononcer ses premiers mots, il n'y avait personne pour lui répondre. C'est là que le mythe a commencé à se briser avant même d'exister, car on n'a pas éduqué Homelander, on l'a programmé. En grandissant, Homelander a développé des pouvoirs dépassant tout ce que Vought avait imaginé. Vol, super force, vision thermique, invulnérabilité, mais son esprit, lui, n'a jamais mûri. Derrière le sourire parfait se cachait l'âme d'un enfant qui ne comprend pas la douleur ni la compassion. Vought, voyant le potentiel, a fait de lui le visage du rêve américain. Uniforme bleu, cap étoilé, mâchoire carrée, Homelander est devenu la version moderne de Superman, mais sans son humanité. Vought a ensuite créé The Seven, une équipe censée protéger le peuple, mais surtout vendre l'image du héros. Homelander est leur leader incontesté. Derrière la caméra, il dirige ses membres comme un général dominateur. Sous ses ordres, Queen Maeve, The Deep, Black Noir, A-Train, Starlight et d'autres qui se succèdent. Il est tout à la fois, le protecteur, le juge et le bourreau. Il sauve des enfants pour la photo, mais laisse mourir ceux qui ne servent pas ses intérêts. Et quand un avion s'écrase, une scène qui entre à la série, il choisit de ne rien faire, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas sauver tout le monde. Et Homelander refuse de paraître faible, même une seule fois. Le mythe du héros commence alors à se fissurer. Homelander n'a jamais connu l'amour, alors il le cherche sous toutes ses formes. Dans le regard du grand public, en adoration, dans le contrôle total de ceux qui l'entourent et surtout dans sa relation obsessionnelle avec Madeleine Stillwell, la directrice de Vought. Elle représente tout ce qu'il n'a jamais eu. Une figure maternelle, mais aussi une amante. Le mélange des deux crée un vide impossible à combler. Homelander n'aime pas et il possède, et chaque perte le rend un peu plus instable. Quand Stormfront fait son entrée dans la saison 2, Homelander trouve enfin quelqu'un qui le comprend, ou de moins le manipule. Elle partage ses idéaux de supériorité, ses instincts de domination, mais elle est aussi le reflet de ce qu'il nie être. Une suprémaciste raciste, un monstre. Ensemble, ils deviennent une arme médiatique, un symbole politique, mais leur alliance ne dure pas. Stormfront finit mutilé, brûlé vive par Ryan, le fils de Homelander. Ryan est la seule personne capable de révéler une once d'humanité chez Homelander, mais cette humanité est tordue. Au lieu de l'élever, il l'enferme, au lieu de l'aimer, il le force à sa propre image. Homelander veut qu'il soit fort, qu'il soit craint, qu'il soit comme lui. Mais en vérité, Ryan n'est qu'un miroir. Un rappel constant de ce que Homelander avait pu devenir s'il avait été aimé. Dans la saison 3, Vought révèle une vérité que même Homelander ignore. Soldier Boy, le premier super-héros américain, est son père biologique. Le résultat d'un croisement génétique orchestré par Vought. Homelander croit trouver une famille, mais Soldier Boy, froid et brutal, rejette ce fils qu'il considère comme une erreur. Ce projet final brise le peu de stabilité mentale qui restait à Homelander. Il n'a plus besoin d'être aimé, désormais il veut dominer. Dans la saison 4, Homelander devient intouchable. Les médias le glorifient, les politiciens se soumettent, la foule adore. Il tue en plein jour, devant des centaines de personnes, et personne ne le condamne pour ça. Le peuple rit, acclame, justifie, Homelander a gagné. Non pas par la force, mais par la croyance, il a fait de la peur une religion. Et dans son esprit, une seule question reste, est-ce que je suis enfin libre ? Mais un être qui n'a jamais eu de choix ne sera jamais réellement libre. Dans les comics originaux de Garth Ennis, Homelander est encore plus terrifiant. Il commet les pires atrocités, meurtres, viols, massacres, manipulations politiques. Il se considère littéralement comme un dieu au-dessus des lois. Et dans cette version, il finit par diriger The Seven vers une mutinerie totale contre le gouvernement. Mais la vérité éclate lorsqu'on découvre que le vrai monstre n'est pas Homelander, mais Black Noir. Dans les comics, Black Noir est un clone parfait de Homelander créé par Vought pour le neutraliser en cas de dérapage.
Mais ce clone, rendu fou par des années d'attente, commet les crimes que l'original n'a pas osé faire afin de le piéger. Lorsque Homelander découvre la vérité, il perd tout sens moral, il affronte Black Noir dans un combat sanglant et tous deux meurent. Ainsi se termine la légende d'un faux dieu détruit par sa propre image. Que ce soit dans les comics ou la série, Homelander incarne la même idée. Le pouvoir, sans compassion, finit toujours par se retourner contre lui-même. Il voulait être aimé, mais il n'a jamais su ce que cela signifiait. Il voulait être fort, mais il a toujours été seul. Homelander n'est pas qu'un méchant, il a été une tragédie. Le résultat d'un monde qui confronte la gloire, la bonté, le patriotisme et la vérité. Et c'est pour ça qu'il fascine autant. Parce qu'au fond, il n'est pas né pour dominer, il a été créé pour plaire, et quand le monde s'est mis à l'aimer, il n'a plus su quoi faire d'autre. Et voilà, c'était l'histoire complète de Homelander, le faux héros, le vrai monstre, et peut-être le reflet le plus dérangeant de notre société. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres histoires complètes comme celle-ci, et à me dire en commentaire quel personnage tu veux voir dans la prochaine vidéo. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement des super-héros, on raconte leur vérité. A bientôt pour une nouvelle histoire complète.